Notre sujet est le commerce international des produits de santé. D'abord, identifions la filière. Lors de la première vague de la pandémie du Covid-19, des pénuries de petits matériels de santé comme les masques ou les écouvillons, de certains médicaments vitaux ou d'appareils respiratoires ont montré l'importance du commerce international dans le domaine de la santé. Or, il est malaisé de faire une analyse globale des interdépendances entre les pays dans ce domaine. En effet, les nomenclatures du commerce international ne contiennent pas de regroupement spécifique aux produits de santé. Ceux-ci sont éparpillés dans plusieurs filières. Les produits pharmaceutiques relèvent de la filière chimique, les instruments médicaux de celle de l'électronique, les petits matériels de catégorie fourre-tout, dite non désignée ailleurs. Pour tracer les interdépendances, les organisations mondiales de la santé et des douanes ont établi une liste d'une quarantaine de produits concernés par le Covid. Mais la pandémie perdurant, d'autres produits de santé menacent de manquer. Aussi, avons-nous défini une nouvelle filière de production dans le commerce international qui englobe tous les produits liés à la santé. Nous, Pierre Cotterlaz et moi, Denise Hunal du CEPI, Guillaume Gaulier de la Banque de France et Aude Stuhlmann de l'Université Paris-Dauphine. Cette filière comprend plus de 200 produits de la nomenclature du système harmonisé qu'on peut regrouper en 4 branches. 1. Les produits pharmaceutiques de base, issus de la chimie organique. Antibiotiques, hormones, vitamines, alcaloïdes. 2. Préparation pharmaceutique, médicaments, sang, vaccins. 3. Le matériel médico-chirurgical. Et 4. Les autres produits de santé, petits matériels, vêtements, accessoires. Quelle est la nature des produits échangés dans cette filière? En 2018, les échanges dans la filière représentaient 7,5% du commerce mondial des biens manufacturés, autant que l'industrie alimentaire. La filière de santé enregistre une croissance continue dans le commerce mondial depuis 2 décennies. Parmi toutes les filières de notre découpage, elle est celle dont la progression est la plus remarquable entre 2000 et 2018. Les échanges portent pour près de 40% sur les biens intermédiaires, pour près de 50% sur les biens de consommation, le reste sur les biens d'équipement. Dans cette filière, le monde échange autant dans le bas de gamme que dans le haut de gamme. Ce n'est pas étonnant. Le poids des investissements en R&D est conséquent dans l'élaboration de certains produits et les marges restent élevées tant que les produits innovants sont protégés par des brevets. Parallèlement, la production à bas prix des génériques et des principes actifs est délocalisée en Inde et en Chine. La filière est dominée par des multinationales dont les filiales établies dans de nombreux pays échangent beaucoup entre elles. Cela crée souvent un commerce simultané de produits ayant les mêmes caractéristiques techniques. Ainsi, plus de la moitié des échanges mondiaux ici correspondent à des flux croisés de mêmes produits au prix similaire, là on parle d'échanges de variété, ou très différents, échanges de qualité. C'est la filière où ce type de commerce est le plus important. Enfin, quelle est la géographie du commerce dans cette filière? Le choc du Covid-19 a entraîné des pénuries de médicaments d'intérêt vital dans plusieurs pays avancés. Pourtant, les parts de la Chine et de l'Inde, quoique croissantes, sont encore limitées. Le marché demeure nettement dominé par les pays avancés, en particulier européens. Et ceci depuis plus d'un demi-siècle, comme nous l'avons montré lors d'une récente publication. Ce constat s'applique à l'ensemble de la filière de santé. Plus de 80% des exportations mondiales dans la filière sont réalisées par les pays avancés. Ils sont aussi les premiers clients des produits de santé. 75% des ventes mondiales leur sont destinées. Au total, ils dégagent de gros excédents dans cette filière, qui est au 4e rang de leur avantage comparatif
après la mécanique, la chimie et l'équipement de transport. Il n'empêche, on observe une montée des pays émergents dans les exportations mondiales, des prix de santé à bas prix, grâce à des ventes vers les pays avancés et entre eux-mêmes. Et ils augmentent aussi leur part dans les produits de haut de gamme et de gamme moyenne achetés vers les pays avancés. Vous trouverez prochainement sur le site du CEPI un panorama détaillé sur le commerce mondial dans la filière de santé et notre joyeuse équipe se concentrera par la suite sur des produits pharmaceutiques en particulier. À bientôt donc, autour des échanges sur ces biens publics qui nous concernent tous,